Bonjour Manon. Bonjour Sarah. Je vais vous guider pour qu'on enregistre euh, cette expérience. Déjà, merci beaucoup de faire cet exercice-là toutes les deux. Ben, avec plaisir. Euh, on s'est rencontrés, alors que je me remette dans l'exercice parce qu'on vient de se parler juste avant et on va se reparler juste après, mais l'idée là, c'est vraiment que ce soit spontané et pour vous et pour éventuellement les personnes qui ressentiraient le besoin euh, de connaître votre témoignage. On a commencé à travailler ensemble il y a quelques mois. Est-ce que, sans y revenir complètement, vous pourriez juste vous rappeler à haute voix ce qui vous avait donné envie de faire ce travail à l'époque? Qu'est-ce que peut-être vous vouliez changer dans votre manière d'appréhender la vie ou dans certaines de vos réactions? Voilà. Qu'est-ce qui... Ouais, ok. Ben oui, c'est vrai qu'en fait j'étais à un point, comment dire, j'étais assez malheureuse en toute honnêteté, déprimée et j'avais beaucoup de points bloquants qui m'empêchaient d'avancer déjà depuis plus de 2 ans. J'avais essayé de trouver des solutions, que ce soit d'aide extérieure classique comme interne, mais je me suis rendu compte que malgré tout ce que j'essayais de mettre en place, je ne parvenais pas à avancer. Je n'obtenais pas les résultats que je voulais et finalement, il y avait un côté, enfin, je stagnais énormément en fait. Et ça venait même faire l'effet inverse puisqu'en fait, ça venait encore plus plomber mon moral de me dire, mais en plus, j'essaye plein de choses et on a cette impression aussi très forte qu'on a les solutions en soi. Et je pense qu'on les a, mais que parfois on n'a pas enfin que souvent on n'a pas le décodeur pour venir faire le filtre et les faire remonter à la surface pour qu'elles nous aident. Et j'étais à un point de ma vie où je ne savais plus vers qui me tourner, comment faire les choses pour trouver une solution, en tout cas des pistes et avancer, tout simplement. Peu importe quelle que soit la direction, à ce moment-là, c'était même pas la question, c'était juste d'arriver à prendre des décisions et à avancer et à m'épanouir davantage, à être effectivement, moi c'était plus de la clarté, de l'alignement, de la sérénité. Enfin, il y avait beaucoup de choses qui étaient latentes et qui avaient besoin d'être un peu oui, traité, éclairci, je sais pas, il y a plein de mots qu'on peut mettre là-dessus, mais qui avaient besoin d'être écouté en fait, d'être écouté. Je crois que voilà, moi j'arrivais pas à m'écouter. Je compensais par le cérébral et je compenserai toujours un peu par le cérébral. Mais il prenait trop de place et c'est vrai que j'arrivais plus à trouver de solution par rapport à ça. Et donc quand je vous ai rencontré, et bien que je vous ai contacté en fait. C'est parce que je me suis dit, de par les échanges qu'on avait, enfin, que j'avais pu voir sur les réseaux et votre façon de travailler et votre personnalité aussi, clairement que peut-être vous pourriez m'aider en tout cas à y voir plus clair. Et donc c'est un peu comme ça que je vous ai contacté avec ce postulat-là. Et pour tout vous dire, je me souviens que quand je vous ai raconté ma situation, évidemment, j'ai fini par pleurer à chaudes larmes. Et je suis ravie de voir que c'est plus le cas, que ça fait longtemps que j'ai pas vraiment pleuré comme ça. Oui, vous avez un merveilleux sourire. Et, est-ce que vous pourriez dire peut-être ce que vous avez trouvé? Est-ce que la situation a changé pour vous? Est-ce que vous êtes contente d'avoir fait ce chemin? Oui, je suis très contente d'avoir fait ce chemin. Il était inévitable, il était là, il m'attendait, mais c'est juste qu'en fait, je trouvais pas. C'est comme si, ben voilà, vous parliez du rond-point tout à l'heure, où on peut prendre une croisée des chemins où en fait on a plusieurs possibilités, mais on n'a pas les panneaux. Donc globalement, on ne sait pas si on doit prendre celui de droite, celui de gauche, celui du milieu. On sait que ce chemin est là, hein, qui nous attend, mais on ne sait pas lequel prendre, on sait pas. On a peur de l'affronter aussi. Les peurs, c'est quelque chose dont vous parlez régulièrement et ça nous conditionne tous beaucoup, ça et les croyances au sens large. Et donc, moi, voilà, ce que j'ai trouvé, c'est ça aussi chez vous. C'est un peu bousculer mes croyances et apprendre
à ne plus laisser mes peurs me dominer, ce qui était complètement le cas. C'est pour ça que j'étais paralysée, que je n'avançais pas. C'était parce que j'étais complètement dominée par plein de craintes que je m'étais créées de par la situation que j'ai vécue et donc je n'arrivais pas à me défaire. Il y en a encore, hein, bien sûr, mais, euh, mais c'était pas possible pour moi, c'était infaisable par moi-même toute seule et j'avais besoin d'aller bousculer tout ça pour remettre un petit peu les choses en perspective et me faire prendre conscience qu'on pouvait avancer en fait, qu'il y avait du positif à prendre, même dans toute situation et en soi-même aussi, bien sûr, que tout n'est pas négatif. Et je crois que, voilà, à un moment donné, quand je vous ai rencontré, pour moi, tout était négatif et j'avais besoin de revoir le positif que je pouvais avoir en moi et en la vie, tout simplement. Ah, c'est fabuleux. Et merci pour ce partage. Et alors déjà, vous avez dit que vous étiez passé des chaudes larmes au sourire merveilleux que vous avez là sur le visage. Est-ce qu'il y a d'autres points concrets que vous auriez envie, sans rentrer dans les détails au cas où il y aurait des personnes que vous connaissez pas qui regardaient, mais au moins aussi pour vous, pour si un jour vous regardez cette vidéo, vous souvenir peut-être de quelle est la version de vous justement qui prend des décisions, qui est confiante, comment vous ressentez un peu ce changement de manière concrète dans votre vie? Déjà, le ressenti, ça fait un bien fou en fait. Ça fait un bien fou parce qu'il n'y a rien à faire quand on est en permanence et pendant une aussi longue durée dans la paralysie. Mm. euh, on s'éteint et on ne savoure plus rien et on n'est plus capable de prendre de décisions et donc on se crée même plus de bonheur en fait, hein. C'est vraiment un cercle vicieux. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis quand même, je suis contente de pouvoir dire, j'ai commencé à prendre des décisions, j'ai mis des choses en place. Alors, rien n'est parfait, évidemment. Et si ça tombe dans 2 heures, il y a ma petite chapeauteuse, comme on l'a nommée avec Sarah, qui vient me dire, mais enfin, qu'est-ce que tu as été dire là? Sauf qu'avant, ben, je l'aurais très fort écouté et l'aurais repris le dessus. Et, euh, et maintenant, je dirais que c'est plus le cas, en tout cas pas tout le temps. Et ça, c'est déjà une avancée qui est énorme parce que quand on part de zéro et qu'on arrive à un moment donné à se dire, j'arrive à contrôler, j'arrive à dire non, j'arrive à dire oui, j'arrive à me décider sur quelque chose et que ça ne m'effraie plus de me dire, je me décide dans quelque chose, je me décide à prendre ce chemin-là. J'ai pas peur de, du coup, ne pas prendre celui-là ni celui-là. Donc, c'est déjà une avancée qui est énorme et qui fait un bien fou. Euh, voilà, donc j'ai encore beaucoup de travail, clairement, mais là, j'ai l'impression d'être vraiment sur cette voie qui m'attendait, en fait. Génial. Donc c'est un travail qui vous fait envie. C'est que vous vous sentez là, vous vous sentez bien outillé et bien en place à l'intérieur pour faire ce chemin, c'est ça? Euh, oui, comme je l'ai dit, je pense qu'il y a encore du travail, clairement. À quel niveau vous vous sentez? Alors principalement, moi, ça reste la confiance en moi, comme on vient de le dire. Et c'est vrai que cette confiance, elle se nourrit des actions qu'on entreprend, principalement. Et donc, on a un petit côté serpent qui se mord la queue aussi, parce que comme on n'a pas la confiance, on n'ose pas forcément faire les actions. Et comme on fait pas les actions, on n'a pas la confiance. Donc voilà, ça c'est vraiment un travail énorme pour moi du quotidien sur lequel je vais devoir continuer à avancer parce que je sais que moi c'est un peu ma petite bête noire, hein. D'autres, ce sera autre chose pour d'autres, mais moi c'était vraiment ça. Euh, mais ce qui est positif, c'est que je l'ai identifié. Avant, j'étais même pas capable de dire que c'était quelque chose qui me pénalisait pratiquement sur tous les aspects de ma vie. Maintenant, je l'ai identifié et j'ai pu commencer à travailler dessus en allant isoler ce problème-là comme étant quelque chose d'assez majeur et dictant pour le reste, qu'à la base, pour moi, c'était un fouillis de plein de choses qui n'allaient pas et que de toute façon, c'était impossible de régler parce qu'il y en avait beaucoup trop. Donc voilà, identifier ce qui nous bloque, ce qui nous freine, ce qui nous fait peur, ce qui nous fait mal. Je crois que c'est la première des super grosses étapes à faire en fait, enfin, du premier travail à faire parce que sans ça, on peut pas mettre des actions en place. Et ça prend parfois beaucoup de temps. Parfois c'est très rapide pour d'autres. Moi, ça m'a pris
beaucoup de temps. Mais je suis très contente de l'avoir identifié, de l'avoir clarifié et de savoir maintenant sur quoi je peux travailler parce que pour moi, c'est déjà une victoire en soi. Hmm. Bravo. Et puis beaucoup de temps à l'échelle d'une vie, c'était quand même, vous pouvez aussi vous féliciter parce que quand même quelques mois, c'est très peu par rapport à, à certaines personnes qui n'identifieront jamais en fait et qui resteront dans ce flou en pensant que bah, ils doivent le subir et faire avec. Donc c'est extraordinaire. En fait, si je remets avec mes mots, pour m'assurer que j'ai bien compris ce que vous dites, ce que vous partagiez, c'est que quelque part, euh, vous avez osé prendre des décisions et donc vous osez vous mettre sur un chemin et que vous sentez par contre que c'est de manière peut-être un peu timide ou encore timorée parce que il vous manque cette confiance qui fait que bon allez on y va pleine balle et qu'en même Oui, temps, voilà. vous avez mesuré. C'est un peu comme si on commence à courir, au début, bah, nos muscles, on n'a jamais couru, donc on a encore des muscles qui sont un peu fébriles et on tient moins longtemps. Et que vous avez identifié qu'en fait, bah oui, ça demanderait du travail, c'est-à-dire forcément pour faire un marathon, c'est pas le jour où on se met à courir qu'on fait un marathon tout de suite. Donc que vous avez vu quelle était la force en vous qui avait besoin d'être développée et musclée pour être encore plus sereine dans cette voie que vous avez choisie. C'est ça? Ouais. J'ai bien résumé. Oui, vous avez très bien résumé. Et c'est vrai que oui, sur le plan personnel, c'est passé par des décisions assez douloureuses qui précèdent votre rencontre d'ailleurs, parce que je pense que j'avais déjà identifié certaines choses qui n'allaient pas chez moi. Ah, Enfin, sans pouvoir forcément mettre de mots dessus, mais c'est ce qui m'a poussé à prendre des décisions très dures qui m'ont fait beaucoup de mal. Euh, mais donc voilà, je pense que dans l'idéal, et c'est vrai que c'est bien de faire ce travail sur soi avant, même parfois qu'on ait des décisions à prendre qui soient aussi dures et qui soient aussi traumatisantes. Euh, si on le peut, si on identifie qu'il y a peut-être un petit souci, ou qu'on n'est plus aligné, ou qu'il y a quelque chose qui intérieurement, sans qu'on puisse vraiment le nommer, nous travaille, nous perturbe, nous dérange, je pense qu'il faut vraiment l'écouter et essayer d'aller l'apaiser. mhm. Je crois que c'est important parce que ça ne se guérit pas tout seul parce qu'on le nie ou qu'on le met sous le paillasson. Au contraire, c'est quelque chose qui va de toute façon toujours prendre plus d'ampleur et plus encore et jusqu'au jour où ça peut vous éclater au visage parce que vous ne l'avez pas considéré. Oh, c'est très juste ce que vous dites. Ça me désole quand on pense que le temps apaise simplement au niveau de la douleur, mais l'énergie reste stockée. C'est très juste ce que vous dites. Merci beaucoup. J'ai encore une ou deux questions qui me viennent là, spontanément, même si vous voyez qu'il y a voilà, ce travail au niveau de la confiance que maintenant va être entre vos mains, Mhm. parce que moi, dans ma vision du monde, nous sommes libres et autonomes, et donc après, c'est chacun d'ajuster le rythme qu'on a, qu'on a envie d'y mettre, parce que chacun sait mieux pour lui ce qu'il a envie de réaliser, à quel rythme il a envie de réaliser, et on est tous uniques. Euh, Est-ce que vous êtes contente? Est-ce que euh, vous êtes heureuse d'avoir fait ce travail-là sur ces quelques mois ensemble? Est-ce que Oui, c'est... mais bien sûr, bien sûr. Je pense que je n'aurais pas avancé. Je n'aurais pas avancé comme ça sinon, toute seule. Encore une fois, on en parlait tout à l'heure. Pendant longtemps, et de par ce que j'expliquais au début, j'ai cru que j'avais besoin de faire les choses toute seule pour me prouver que ça pouvait fonctionner et que il y avait ce côté, il faut se prouver des choses et donc ça doit passer par là quelque chose de douloureux et de solitaire hein, et qu'on pourrait dire comme si un jour j'avais pu dire victoire, j'y suis arrivée toute seule, mais sauf que s'il n'y a même pas le public pour le dire, je vois pas l'intérêt. Euh, et donc voilà, donc à un moment, c'est aussi identifier quand on a besoin d'aide et que c'est OK. Et en fait, c'est grâce à ça qu'on va plus vite, plus loin. Et c'est valable pour tout, 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 tout. C'est vraiment quelque chose que j'ai appris, c'est il faut jamais refuser l'aide qui vous est apportée. Et si vous n'en avez pas, mais que vous sentez que vous en avez le besoin, il faut aller la chercher. Il faut creuser, il faut mettre des choses en place pour améliorer son quotidien et ça passe par des échanges avec autrui, clairement, pour plein de choses. Oui, très juste. Merci beaucoup pour ce partage parce que ça, c'est sûr, ça va aider beaucoup de gens. Et peut-être une autre manière où vous pourriez aider, si vous en sentez, et je suis sûre que ça vous aidera pour vous aussi, si d'aventure, parce que là,
quand même, quand on avait décidé de bosser ensemble, ça vous a demandé aussi un travail d'arriver à prendre cette décision. Puisque justement, bah, le problème que vous, entre guillemets, hein, si on tentait que j'aime pas trop le mot problème, mais ce que vous cherchez justement à résoudre, c'était ça. Donc, comme pour d'autres personnes qui pourraient avoir le même et qui pourraient aussi se dire, moi, j'ai déjà essayé d'autres gens et ça n'a pas marché, donc j'ai cette peur d'être déçu, euh, ou cette petite croyance aussi que bah, finalement, j'ai peut-être pas suffisamment assez souffert et que je devrais encore me torturer toute seule avant d'oser mériter m'offrir de l'aide. Euh, Est-ce que vous accepterez de partager ce qui vous a aidé euh, voilà, à vous dire, allez, je transcende toutes ces peurs et puis je vais oser investir en moi parce que bah, déjà, moi, je simplifie pas le chemin hein, parce que c'est un investissement financier, mais c'est aussi un investissement dans l'inconnu parce que vous savez pas trop ce qui vous attend. Vous savez qu'il va y avoir plein de choses, mais voilà, c'est de la découverte. C'est une fois qu'on a passé le cap. Et puis, il y a aussi le défi du temps limité et de l'objectif ambitieux qu'on se donne. Donc, c'était pas simple et vous avez réussi à rentrer là-dedans. Euh, euh, En tout cas, euh, peut-être que vos manières de faire pourraient aider, parce que l'idée, c'est pas forcément que les personnes vont travailler avec moi. Donc, je veux dire, c'est pas forcément dire ce qui vous a convaincu chez moi, c'est plus comment vous avez réussi à vous écouter, à vous faire confiance, à oser. Vous voyez, si vous vous en souvenez, je pense que ça peut être utile pour plein d'autres gens à prendre, qui seraient justement dans cette difficulté. En tout cas, je me souviens très bien de ce moment parce que, effectivement, bah, pour résumer le déroulement, c'est vrai que je vous avais contacté une première fois sur base donc, de ce que j'avais vu de vous. Bah, déjà parce que, enfin, voilà, vous aviez, ça, il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Je trouvais que vous aviez quelque chose moi, qui résonnait en moi, alors qu'on ne s'était même pas encore contacté. Mais en tout cas, vous parlez de beaucoup de choses, vous parliez de beaucoup de choses, pardon, qui moi me résonnaient déjà en moi sur base des sujets. Et puis effectivement, je vous ai contacté. Et puis à la suite de ça, donc on a discuté un petit peu. Je vous ai expliqué mon problème. Vous m'avez expliqué un petit peu votre façon de fonctionner, en tout cas dans les grandes lignes. Euh, et je pense que je me souviens de vous avoir dit oui, ok, c'est bon, pratiquement en raccrochant. Et puis, ben, évidemment, tous les autres signaux après ça s'allument et on se dit oui, mais effectivement, mais je sais pas exactement quoi, je sais pas exactement comment. Et alors, c'est quand même une somme très conséquente. On est déjà dans quelque chose de financier qui est pas spécialement hyper serein chez moi pour l'instant. Mais en plus, je vais devoir aller encore mettre des sous. Et qui sont quand même une somme assez conséquente. Ça, c'est un fait. Et donc, je pense que vous m'avez recontacté quelques jours après, où on devait avoir un échange. Oui, voilà. Et où je vous ai dit, écoutez, Sarah, j'hésite, voilà. Et je me souviens même de vous avoir dit quelque chose de l'ordre de, je ne vous prends pas du tout pour quelqu'un pour une arnaqueuse. Surtout, ne le prenez pas comme ça. Je voudrais surtout pas que vous le preniez comme ça. Mais on entend tellement de choses, on voit tellement de choses, et à l'heure actuelle, tout le monde s'improvise coach, ou que en fait, on ne sait plus quoi croire, on est un peu noyé, et c'est un énorme business aussi, on va pas se mentir pour beaucoup de personnes. Et donc, j'étais là-dedans, et je savais pas encore à quel moment j'allais pouvoir, enfin, est-ce que j'allais pouvoir faire le tri et vous extirper de cette masse qui était négative pour moi en tout cas, ou pas. Et c'est Ouais. vrai qu'on a eu un deuxième échange parce qu'on m'avait dit, ben, si vous voulez, on se recontacte et on en reparle. Et où là, vous êtes venu mettre des mots et des explications et on a de nouveau parlé un bon moment. Je ne sais plus exactement la teneur exacte, mais je sais que après, j'avais déjà eu un échange avec vous qui était très agréable et dès la première fois, moi, j'avais l'impression que vous me compreniez. Donc ça fait déjà une énorme différence. Et donc, même s'il y avait ces points-là négatifs par rapport aux aux différentes raisons pour lesquelles ne pas travailler avec vous, il y avait déjà ce premier point positif qui était, j'avais l'impression que vous aviez été à l'écoute et que vous m'aviez comprise, ce qui n'avait pas été le cas jusque-là pour moi. Enfin, jusque non, non, clairement.
Et donc après cet échange, c'est vrai que ça m'a beaucoup rassurée et on a rediscuté. J'ai compris vraiment que vous étiez sur la même longueur d'onde par rapport à votre façon de fonctionner. Moi, ça me convenait très bien parce que voilà, il y a toute une partie de travail à faire à côté aussi qu'on fait ou qu'on fait pas, peu importe, mais qui est là. Et pour l'aspect financier, c'est vrai que, en fait, ce qui m'a convaincue, c'est le fait que vous me disiez, il faut que tu, enfin non, pas il faut parce que vous ne dites pas ça, vous ne dites pas il faut que tu. Mais comment est-ce que c'était tourné? En gros, vous m'avez fait comprendre que c'est un investissement en soi. Euh, et est-ce que enfin, en fait, la question à la fin de cet échange-là, ça a été est-ce que je le mérite? Est-ce que je m'octroie ça? Est-ce que cette somme conséquente, je la vaux ou je la vaux pas? Et je me suis dit, en fait, si je le fais pas, ça revient à m'envoyer ce message que je ne vaux pas la peine d'investir en moi-même. Euh, et ça, je crois que c'est ce qui a achevé de me convaincre, de me décider, de me dire non, j'investis en moi. Et je croyais en vous parce qu'on avait voilà, il y a l'échange et le côté humain et ça ne s'explique pas forcément, c'est juste des choses qui se ressentent. Et là, moi, vous me parliez dans tous les sens du terme, quoi, on va dire. Merci beaucoup, Manon. Donc, si j'ai bien saisi, les deux ingrédients clés qui vous ont aidé, c'est d'un, la connexion. Donc, en gros, ce que vous partageriez et qui serait votre clé pour demain aussi, si d'aventure vous en aviez besoin. Donc, si je la remets avec mes mots, ce serait de s'assurer qu'il y a cette connexion et en gros, ce terrain dans lequel je vais pouvoir être en confiance, quand même, qui est, comme vous le dites, à mon sens, la base de fondation nécessaire avant toute construction, quand même. Est-ce qu'il y a ça? Est-ce que je sens que je vais pouvoir être moi là? Et puis l'autre, c'est envers soi. Est-ce que je m'autorise à mériter euh, et à me célébrer et à me donner de la valeur? C'est un peu les mots que vous donniez là. C'est vrai que je me souviens plus exactement de l'échange comment on l'avait eu, ni comment vous l'aviez pu le percevoir, parce que voilà, on n'est qu'un bout de l'échange à chaque fois, hein, donc on ne sait pas ce Ouais, qui se ouais, tout à passe fait. de côté de l'échange. Donc ce serait ça en fait les ingrédients que vous direz. C'est d'un côté se dire est-ce que je sens que quand même c'est un investissement qui a un potentiel fructueux pour moi? Mhm. Et est-ce que je suis en capacité de me dire je mérite cette fructuosité, enfin cette floraison, si elle a lieu, Ouais. c'est ça? Ouais, 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 tout à fait. Il y a le côté, effectivement, la connexion, le fait que En fait, à partir du moment où j'ai identifié que vous m'aviez comprise, donc donc que vous pouviez m'aider, la question, elle était plus, bah, du coup, alors quoi? Si tu trouves quelqu'un qui te correspond, qui peut t'aider, tu vas te freiner par l'argent et tu vas t'empêcher d'avancer en disant, bah, du coup, je mets pas cette... Et donc, en fait, en le retournant dans ce sens-là, ça m'a paru aberrant parce que si le postulat de départ n'avait pas été cette mise en confiance et le fait que je pensais que vous pouviez m'aider, alors ça n'avait pas de raison d'être. Mais à partir du moment où c'est l'un et là, ben voilà, si on a les moyens de le faire, il faut le faire parce que c'est assez rare de trouver quelqu'un qui vous fait écho et qui vous parle. Donc, si vous le sentez, pour moi, je pense qu'il faut y aller. C'est juste. Merci beaucoup pour ce partage. Donc, Bah, et puis je suis heureuse parce que si on fait ce témoignage après coup, c'est que quelque part quand même, c'est un investissement qui a été fructueux pour vous, même si, comme vous disiez, vous avez conscience qu'il va vous demander encore du travail, ça sera du travail là, par contre, qui à mon sens, n'a pas de prix. Déjà, vous avez tous les outils, donc qui ne vous coûtera rien, mais à part de la confiance et de la discipline, hein, comme je dis souvent, mais en tout cas qui n'a pas de prix puisqu'il n'a pas de plafond, en fait. Une fois qu'on est quand on est sorti de ce rond-point, on est... oui, tout à fait, tout à fait. On a besoin d'être sur les rails en fait. Et c'est bah voilà, une fois qu'on a trouvé les rails, disons que c'est une grosse étape. C'est presque la plus grosse parce qu'après, bah, voilà, quand on commence à avoir ça, on sait qu'une chose va en enchaîner une autre et ça, c'est un travail. Après, c'est à nous de travailler là-dessus. Donc, vous pouvez pas le faire à notre place. Mais voilà, ça part de là. Ça part de là clairement.
Génial. Très bon. Merci beaucoup d'avoir partagé tout ça à haute voix. Est-ce que vous voulez ajouter autre chose ou est-ce que je vous retrouve, puisqu'on a encore quelque chose à voir de l'autre côté toutes les deux, est-ce que je coupe l'enregistrement là? Ou bien Bref, pour les autres? non, mais déjà, je vais vous dire un grand merci parce que je pense que vous êtes quelqu'un de très humain, très à l'écoute, avec votre bienveillance, en faisant les choses avec rigueur pour le coup, hein, ce qui m'en manque un peu. Mais pourtant, je sais que vous dites parfois que c'est pas votre point fort, mais pourtant, moi, je trouve que vous le faites quand même vachement bien. Oh, c'est gentil. Voilà, parce que tous les rendez-vous, on a à chaque fois eu des rendez-vous qualitatifs, honorés, voilà, il n'y a pas eu de déconvenus par rapport à ça. Je trouve que vous faites ça. On sent que vous faites ça par conviction et par vraiment envie d'aider les autres. Et je pense que si on n'a pas ça, il faut pas faire ce que vous faites parce que ça n'ira pas. Ça n'ira pas et c'est sans doute ceux qui restent sur le bas-côté et qui fonctionnent pas bien. Mais voilà, et je voulais juste aussi terminer par peut-être un petit message pour moi-même, dans le sens où, comme vous le disiez, je pense que c'est chouette de se dire qu'on peut se revoir. Et je me dis que si je retombe sur la vidéo un jour ou si j'ai un coup de mou, ben, j'aimerais bien euh, me voir en train de me dire que ça va aller, que je suis sur le bon chemin et que maintenant c'est jouable parce que là j'ai quand même réuni beaucoup de cartes du jeu et que je vais commencer à pouvoir jouer avec. Donc je m'adresse vraiment à moi-même quand je le regarderai, mais tu peux le faire, vas-y, fonce. Ah, génial. J'adore. Trop bien. Merci Manon, ça a été un grand Encore plaisir. merci, Merci à sympa. vous aussi, parce que je sais combien euh, ça a été vraiment pour vous au départ un dépassement d'oser cette confiance et d'oser cet engagement avec moi et je l'ai mesuré et j'en ai été très très honorée. Donc je le suis encore et je vous remercie beaucoup, non seulement de la merveilleuse réussite et de l'engagement que vous avez mis dans ce travail et des résultats que je suis comme vous le dites, comme j'ai mis beaucoup d'amour, je suis tellement heureuse de voir combien la vie vous le renvoie aujourd'hui. Ouais. Mais aussi un grand merci parce que voilà, je sais que c'était un chemin pour vous de m'offrir cette confiance et donc j'ai beaucoup de gratitude que vous me l'ayez offerte. Voilà. Je- Ben, avec grand plaisir, encore une fois. Et ce qui est bien aussi, juste pour clôturer, parce que en fonction de ce que vous venez de dire, je me dis que ça mérite d'être dit aussi, c'est que parfois on fait aussi du chemin mais on s'en rend pas compte. Et c'est bien aussi d'avoir ces échanges-là avec vous. Là, c'est sous forme de témoignage, mais évidemment, on a des échanges de temps à autre ensemble. C'est que vous nous permettez de conscientiser ça, en fait. De voir le chemin parcouru, de voir les avancées que parfois on a beaucoup de mal à voir soi-même. Donc, c'est important, c'est très important. Merci beaucoup. Comme vous venez de le faire pour moi en me disant que j'étais pas si indisciplinée que ça. Ben oui, voilà, il faut. Et oui, et ben même bien, même généralement, de la bienveillance et du positif, dès qu'il y en a, il faut le dire. Il faut pas toujours dire ce qui va pas, il faut dire ce qui va bien Mm, aussi. c'est juste. Merci beaucoup. Nous terminerons sur cette belle note positive en faveur des relations et on se retrouve tout de suite. Ne Ok, partez pas. À tout de suite. Merci à Manon.